Bienvenue dans la suite de la formation sur le droit d'accès d'utilisateur. Donc nous allons nous connecter. Je me connecte sur l'application et vous vous rappelez, on était au niveau du droit d'accès. Donc ici nous avons le groupe d'utilisateurs. Nous allons fermer et nous allons continuer avec le développement. D'accord, donc je me déconnecte et nous allons essayer de créer le code correspondant pour que chaque utilisateur qui se connecte puisse avoir son accès. Donc, au niveau de projet, dans le code de projet, vous vous rappelez, on avait écrit les codes pour pouvoir créer le premier utilisateur. Donc, on va pouvoir continuer en mettant maintenant le code qui permettra à l'utilisateur d'avoir son droit. D'accord. Bon, on va pas le faire ici, ce n'est pas ici. On va le faire au niveau de fenêtre principale. Donc, fenêtre principale, on va au niveau du code. Dans fin d'initialisation de la fenêtre principale, nous allons faire cette recherche là, les recherches premier. On va rechercher dans le groupe utilisateur, d'accord, groupe utilisateur, l'id du groupe utilisateur, et il faut une variable. On va déclarer une variable qui va récupérer l'id du groupe utilisateur. Donc par conséquent, nous irons au niveau de la fenêtre d'authentification. D'accord. On va aller au niveau de la fenêtre d'authentification et dès que l'utilisateur veut se connecter, nous allons récupérer l'id du groupe utilisateur, si possible aussi le nom d'utilisateur et l'id également de l'utilisateur. Donc, à ce niveau, on ira déclarer d'abord, il faut que ça soit de variable globale. Donc, avec variable globale, ce serait visible dans tout le projet. Donc, on va mettre id groupe, d'un entier. id groupe utile est un entier. D'accord. On va déclarer encore une autre variable pour récupérer également l'id d'utilisateur et nous allons récupérer également le nom de l'utilisateur. D'accord. Donc utile par exemple, utile ou utilisateur, bon, utilisateur connecté est une chaîne parce que lui récupère le nom. Voilà. Donc, nous irons maintenant au niveau de fenêtre d'authentification. Dès que l'utilisateur est en train en même temps de se connecter, nous allons récupérer ces valeurs-là dans la variable globale et on pourra réutiliser ces variables-là n'importe où. Donc, dès qu'on cherche l'utilisateur qui est en train de se connecter, nous allons récupérer le id, donc GNID. Ok, on récupère d'abord le nom. Donc, ça fait utilisateur point nom complet. Maintenant, on va récupérer l'id de
du groupe utilisateur. Puisqu'on a déjà affecté l'utilisateur à un groupe d'utilisateurs, donc il suffit juste de récupérer ça à travers l'utilisateur. Donc j'ai une ID groupe utile, c'est égal à utilisateur.id groupe utilisateur. Voilà. Donc on va encore récupérer l'ID d'utilisateur aussi. Donc j'ai une ID utile, je crois, est égal à utilisateur.id utilisateur. J'espère que vous comprenez, vous suivez bien. N'hésitez pas de poser vos questions s'il y a un point d'ombre en commentaire. Donc on vient de récupérer ces valeurs-là dans la variable. Maintenant on pourra repartir maintenant au niveau de la fenêtre principale, fin d'initialisation. Donc nous allons rechercher le GNID groupe utilisateur et on va vérifier si l'ID du groupe là existe. Voilà, donc si l'ID du groupe utilisateur existe, c'est-à-dire l'utilisateur qui est en train de se connecter appartient à un groupe, à ce groupe, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire fichier vers écran. Fichier vers écran permet de récupérer les valeurs, d'accord, les valeurs de l'écran, c'est-à-dire du champ saisi, vers, sinon, récupérer les valeurs qui sont au niveau de la base de données vers le formulaire, d'accord. Donc ça est fenêtre principale point et virgule groupe GLP utilisateur. Maintenant, nous allons poser la condition si c'est un admin qui se connecte, d'accord. Là, on ne fait rien. On sait que l'admin, il a le droit sur tout. Mais si l'admin est faux, là, on va obliger maintenant, on va vérifier l'authentification, sinon les droits de celui qui est en train de se connecter. D'accord? Donc, je dis si glp utilisateur.est administrateur égale à faux, alors, d'accord? Alors quoi? Sinon, on fait comment? Donc, je vais maintenant commencer par mettre le le contrôle. Donc, si je viens ici, par exemple, vous voyez, ça c'est le menu. Chaque menu a un nom. Maintenant, le GLP et le groupe d'utilisateurs. Bien, donc, je mets donc le groupe utilisateur point société, par exemple. Si groupe utilisateur point société est égal à vrai, alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher le menu. Le nom du menu s'appelle OPT Société. OPT Société, point, valeur, non, point visible. Donc, je peux faire visible comme je peux faire grisé. Je vais vous expliquer ça.
Donc ici, on dit si le groupe utilisateur et administrateur est égal à faux. Si c'est égal à faux, ça veut dire que l'utilisateur qui est en train de se connecter n'est pas un administrateur. C'est un utilisateur qui a des droits standards. Donc, on va commencer par vérifier si on lui a coché qu'il a le droit de manipuler société. Or, pour que ça soit coché, donc, on vient ici, on donne le droit. Au niveau du groupe user ici, c'est ici. Si la personne coche ici, ça veut dire que ça devient vrai. Parce que déjà, on a lié ça, vous rappelez, on a lié ça au GRP utilisateur.société. Donc, si on coche ça, ça veut dire que dans la base de données, ça prend la valeur vraie qui est 1. Si on décoche, ça prend la valeur faux. Et lorsqu'on vient maintenant au niveau de notre code, dans ce qu'on est en train de dire, si d'abord on dit si l'utilisateur n'est pas administrateur, c'est en ce temps-là que tu vas faire tout ça. Donc tu vas vérifier si la société est cochée. Si la société est cochée, donc le menu là, tu le laisses visible. Mais si ce n'est pas coché, tu vas le mettre en invisible. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, nous allons maintenant continuer. D'accord? Et ici, on va juste dupliquer plusieurs fois. On va dupliquer plusieurs fois. CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Donc, on va revenir sur la deuxième étape. Qu'est-ce que je suis? Quand je fais ceci, je suppose qu'on ne veut pas lui donner le droit de manipuler par exemple le client. Donc, on va chercher ici pour péter peut-être liste de clients. Voilà. Et je mets liste de clients. Je continue. Je mets client lui-même. D'accord. Expliquant client, quelle est la différence. Pas grave, donc je remets encore liste. Et je reviens maintenant. Je reviens en stock pareil. Ça est peu nommé parce que c'est entré en stock. Pour que tu es entré en stock. Ici. Je continue. Je vais prendre fournisseur.
l'essentiel, c'est que vous sachiez comment ça se fait. Donc, on va juste expérimenter avec ceci et on va voir le résultat. D'accord? Donc, ici maintenant, je vais faire Go. Je vais faire Go. Je vais prendre maintenant cet utilisateur. Je pense que j'ai mis 1, 2, 3, 4. Je vais valider. Dès que je valide, il ne devait même pas avoir droit de ceci. Donc, je vais essayer. Je viens maintenant ici. D'accord? Je vais dire par exemple qu'il n'a aucun droit. On va vérifier. Je fais des connexions. On a lancé le plan. Je vais me connecter. Un peu pour isoler. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça ne marche pas. Ça a marché ici apparemment. Mais ici, ça n'a pas marché. Donc, on va vérifier pourquoi. Une façon de vérifier, c'est de mettre un débogage. On va déboguer, on clique ici et nous allons essayer de lancer le Go. Donc, dès qu'il se connecte, on va commencer par déboguer 1, 2, 3, 4. Je valide. Voilà. Et quand je valide, ça va venir à ce niveau. Et je vais commencer par faire pas à pas. Je vais voir s'il a récupéré l'idée. Donc, l'idée du groupe est égale à 4. Est-ce que c'est vrai? Je peux vérifier ça. Groupe utilisateur. Donc, vous voyez, son idée est égale à 4. Donc, il a bien récupéré ça. Si c'était l'admin, c'est 3. Donc, je commence par récupérer l'idée du groupe. Et je dis si il trouve, je fais fichier vers écran. D'accord. Je vais continuer le débogage. Je fais suivant. Donc, il a trouvé ceci faux. Il n'est pas administrateur. Et c'est vrai. Parce que quand vous venez ici, l'ID qui est 4 n'est pas administrateur. S'il est un administrateur, donc il ne restreint pas. Donc, on évolue. Je fais suivant. Donc, ici, société là, vous voyez, c'est faux. On lui avait coché faux. Donc, c'est pourquoi il va mettre, si c'est faux, société, OPT, société est vrai. Donc, c'est ici le problème. Sinon, pourquoi il met ça vrai? OPT, société, si ceci est égal à faux, ceci également devrait être visible, devrait être égal à faux également. Maintenant, pourquoi lui de mettre ça vrai? Je vais vérifier ça. Oui, rien n'est coché ici. Donc, ça devait renvoyer société ici, c'est pas coché. Ça devait renvoyer faux. D'accord. Et effectivement, il a trouvé faux. Mais on a dit si groupe utilisateur société égale à faux, si c'est égal à vrai, donc il faut passer ceci à vrai. Mais si c'est égal à faux, il faut le passer à faux. D'accord?
Oui, c'est faux normalement. Donc je continue. Ça également, ça doit être faux. Faux également. Ok. Donc il est en train de faire ça. Client également égal à faux. Donc ça également. Ok, je vois. Ça ne peut pas mettre ça à faux. Ça doit être vrai. D'accord? Ça doit être vrai. Pour que ça soit OPT visible égal à vrai. Si c'est égal à vrai, ça veut dire que le client va voir ça. Mais si c'est égal à faux, donc le client ne pourra pas avoir accès à ça. Je crois que ça marche. Faux partout. Faux partout. Ok, donc il a fini le débogage. Au niveau des noms que le problème se pose, nous allons venir voir comment ceci s'appelle et comment ceci s'appelle. Ok, ça là, il a mis ça. Ici, comment ceci s'appelle. Ok, ça, on n'avait pas vérifié. Donc,
lien. Je vais valider. D'accord. Et je vais générer l'analyse. Je fais suivant jusqu'à terminer. Donc, je dois fermer d'abord ceci. Terminer. Voilà. Donc, je viens de régénérer l'analyse. Normalement, si je viens au niveau de mon code, l'erreur devrait disparaître. Voilà. Donc, l'erreur a disparu. Donc, si je me connecte maintenant, vous allez voir que le menu là ne sera pas visible. Ça, un, deux, trois, quatre. Alors, vous avez débugué avant. Donc, pour faire partie, vous venez au niveau de point d'arrêt et vous faites enlever tous les points d'arrêt. Et maintenant, on va relancer. Je viens travailler 1, 2, 3, 4. Je valide. Donc déjà, vous voyez que l'utilisateur s'est réparti complètement parce que ça là, on l'a restreint. Vous voyez ici également, c'est liste des commandes des parties qui restent ici. Ça également, on ira gérer ça. Donc, puisqu'il n'a pas le droit pour l'utilisateur, c'est pour créer l'utilisateur et pour donner les droits, vous voyez, ça disparaît. Donc ici, on va gérer sa liste des commandes fournisseurs. Si je viens dans accueil, ok, c'est ça là. Je vais copier ça. Je reviens ici. Je ne sais pas si j'ai créé cette propriété là. CTRL D. Je crois que c'est ça qui est statistique. Donc, maintenant, si je me connecte encore en tant que Moïse Alaye, 1, 2, 3, 4. Donc, vous allez constater que, vous voyez, il n'y a rien là qui sort. C'est seulement, il a juste doit avoir ceci. Ça également, je peux lui restreindre ça pour qu'il ne puisse pas avoir ça. Voyez-vous. Donc, je vais me déconnecter pour me connecter maintenant en tant qu'administrateur. Je prends administrateur. Et vous allez voir qu'il a ce droit, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Vous voyez déjà la différence. Je peux aller donner les droits. Maintenant, si je viens ici, je fais le clic et que je veux qu'il ait accès aux sociétés, il ait accès également à la commande, gestion de stock, gestion de vente, gestion des produits. Je veux qu'il ait droit à ça. Je peux même lui donner tout ça et que je valide. Je vais me déconnecter maintenant pour me connecter en tant que Alaye Moïse. Là, vous verrez que automatiquement, il aura ce droit-là et il pourra également agir pour
travailler. Donc, je mets le mot de passe. Il y a un problème. Liste de produits. Et puis, vous allez tenter 30 ans. Option de menu. On ne peut pas affecter la valeur. Ah, ok. Désolé, c'est beaucoup moins visible. C'était ça l'erreur. Donc, je vais relancer. Donc, vous voyez maintenant que les droits que je lui ai donnés, il a ça maintenant il peut vendre. D'accord. Vous pouvez avoir le mot stock. Vous pouvez avoir la liste des factures. Vous pouvez avoir la liste des produits les plus vendus. Et quand il vient ici, il peut avoir accès à créer la société, à modifier, à créer maintenant les produits. Voyez-vous. Donc, voilà un peu comment on donne le droit. Je vais vous charger un de mes logiciels que je suis en train encore d'améliorer pour cette année 2026-2027. C'est une application de gestion des écoles et universités. Donc, je profite en même temps pour vous dire si vous avez des clients, des écoles qui sont dans le besoin d'applications de gestion des écoles, n'hésitez pas à me contacter et nous allons faire de bonnes affaires. Pour ceux-là qui désirent également se faire former, je leur dis, j'ai lancé une formation payante où je vous forme sans réserve afin que vous deveniez capable et que vous arrivez vraiment à monétiser la formation que vous êtes en train de suivre. Parce que autre est de suivre comme ça les tutos, mais autre vraiment est d'aller en profondeur et arriver vraiment à vous professionnaliser et que cela devienne vraiment votre métier de tous les jours que vous allez commencer vous commencez à gagner votre vie avec. Et ça vous mentir, c'est un métier que vous ne pouvez pas vraiment ignorer aujourd'hui parce que les développeurs, ils ont beaucoup de latitude. Ils ne manquent pas également à faire parce que c'est des solutions informatiques et aujourd'hui, tout est digitalisé. Donc, le fait de sauter sur l'opportunité est très important parce que d'ici quelques années encore, il n'y a rien qu'on va faire à la main. Vous voyez comment le monde évolue avec l'intelligence artificielle. Mais oui, on utilise l'intelligence artificielle, mais sachez qu'il y a des limites. Il faut que vous ayez vraiment une compétence avérée. C'est très important. En plus de ça, maintenant, vous allez utiliser l'intelligence artificielle. Donc, quand vous lancez le logiciel de gestion d'école, voilà, vous allez choisir l'année active et vous allez prendre l'exercice sur lequel vous voulez rentrer. Et maintenant, vous allez vous connecter. Je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je mets mon mot de passe et je vais connexion.
Donc je me connecte, donc vous voyez l'interface d'accueil. Donc on peut voir le tableau de bord, d'accord, de l'école, avec le nombre d'élèves, tout ce qui est à recouvrir, la fiche de renseignement des élèves, des enseignants, sur le suite. On peut les réimprimer, d'accord. L'inscription des fichiers, je viens au niveau de l'accueil, c'est ici on va créer la discipline, d'accord. On va créer les matières enseignées, on va créer ça. On va créer les classes, d'accord. Ainsi de suite, ainsi de suite. Salle de classe, là où il faut l'enseignement matière par classe. On va classer les matières commencées par classe. On va également faire l'inscription des élèves, d'accord. Ici, l'inscription des élèves. On passe au personnel, on va enregistrer les personnels, d'accord, personnel administratif. On va enregistrer le personnel enseignant, d'accord, si c'est enseignement secondaire, ainsi de suite. On va enregistrer ici les cours, d'accord, et ici on va gérer les emplois du temps. Ici on va gérer les professeurs principaux dans chaque classe. On vient au niveau de la comptabilité, on va gérer le paiement, d'accord, on sélectionne l'élève, d'accord, on prend la tranche, si c'est scolarité, on prend la tranche et on valide, d'accord. Et les tranches sont programmées, il y a l'historique de chaque paiement qui est là. On a les dépenses, donc ici on va faire les dépenses, les factures qu'on a fait, on pouvait les normaliser. Donc si je reviens en arrière, donc il y a les factures qui sont là, je peux les normaliser. On peut faire également le traitement de salaire. Ici, par exemple, donc je clique sur traitement et j'ai ceci, les enseignants administratifs, honoraires, ainsi de suite. Je peux imprimer les bulletins, je peux imprimer la liste des dépenses qu'on aura à faire. J'ai l'avance sur salaire, donc je peux paramétrer à ce que ceux qui veulent prendre avance sur salaire pour que ça se calcule ici directement. Je peux avoir le rapport des paiements, le rapport des paiements par scolarité, d'accord, et je peux avoir pour tous les classes, les élèves, ainsi de suite. Je peux aller au niveau de situation globale par classe, d'accord, par classe, combien on doit encaisser, combien on a encaissé, combien il reste, le pourcentage de paiement, ainsi de suite. Je peux venir au niveau de brouillard de caisse, au niveau des mouvements, d'accord. Donc, au niveau des mouvements, il y a les mouvements de caisse et il y a le solde, ainsi de suite, brouillard. Je peux faire la réduction, d'accord, sur la scolarité. Je peux gérer les notes, d'accord, au niveau des examens. Donc, je prends les notes de classe, je prends la classe et la matière de moins, donc je n'ai pas encore affecté de classe, de matière à ça. Je prends la matière, d'accord, et ça se charge, je mets les notes, ainsi de suite. Et je viens maintenant ici pour générer le bulletin, d'accord. Ici, c'est pour l'examen blanc et les rapports des notes, d'accord. On a les rapports également, on a la communication et on a ici pour paramétrer l'administration. L'administration va paramétrer et définir les tranches, paramétrer les frais divers, les réductions, d'accord, les frais divers, comment ça se gère, les utilisateurs qui vont se connecter, le droit, d'accord, la société, c'est-à-dire l'école, et voilà. Alors, merci d'avoir suivi. Je crois que vous savez maintenant comment on peut restreindre les droits d'utilisateur
et comment on peut faire en sorte que notre logiciel soit sécurisé. Vous avez des préoccupations, vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le commentaire. Et vous êtes intéressé aussi à vous faire former, n'hésitez pas également à me contacter au 01 87 36 28 30. C'est un numéro WhatsApp. Donc, si vous êtes intéressé, je lance une formation de 20 de ce mois. Si vous désirez vraiment vous en sortir, alors donc je vous invite à prendre cette formation et vous n'allez pas regretter. Je vais vous amener pas à pas et vous amener vraiment à devenir professionnel dans le développement d'applications. Merci et à tout de suite. Dites en commentaire ce que vous voulez que je vous fasse également, ce que vous ne comprenez pas. Dites cela en commentaire. Cela va susciter une nouvelle vidéo. À bientôt.